Bonjour, bienvenue, quatrième émission du vlog 5-6 par semaine. Ici Monsieur André. On vous partage aujourd'hui plusieurs différents messages. Beaucoup de messages pour les parents, quelques messages pour les élèves et plusieurs dates importantes à retenir. Premièrement, à l'horaire cette semaine. Demain est la formation des brigadiers d'autobus pour les élèves qui sont impliqués à ce niveau. Madame René est passée dans la classe cette semaine pour savoir s'il y a des élèves qui se porteraient bénévoles à être brigadiers d'autobus. La formation aura lieu demain matin. Ensuite, n'oubliez pas que nous avons la messe de l'Action de grâce ce vendredi. Nous avons la journée pédagogique, non pas la journée pédagogique, c'est congé le 14 pour la fin de semaine de l'Action de grâce. Nous avons également une journée pédagogique qui s'en vient. Il s'agit du 25 octobre et ça nous mènera très bientôt à la fin du mois. C'est l'Halloween! Commencez à penser à votre costume. N'oubliez pas, comme chaque année, au niveau des costumes, les costumes avec des objets qui pourraient être violents sont interdits. Faites attention à ce qui est long, qui pourrait être enfargeant. La journée va se dérouler comme une journée régulière. Je mets beaucoup l'accent sur l'interdiction entière, complète, absolue des bonbons de partage la journée de Halloween. Il n'y a aucun partage de bonbons. Si tu apportes des bonbons à l'école, tu retournes à la maison avec tous les bonbons, c'est garanti. Madame Annette et Madame René nous ont communiqué que les journées qui suivront Halloween, une collation qui inclut des bonbons, il n'y a pas de problème. Il y a certaines limites de choses qu'on peut contrôler, pas contrôler. Si vous apportez ça quand même, il n'y a pas de partage. Puis je mets l'emphase sur ça. Là. Il y a beaucoup de partage de nourriture qui se fait dans la classe, malgré les multiples rappels qu'on donne de ne pas rien partager. La raison est simple, je répète, c'est pour les allergies. Soyez un peu conscient de ce qui se passe autour de vous. N'oubliez pas. Okay? J'allais oublier une date importante, très importante, c'est le 23 octobre, c'est la reprise des photos pour ceux qui aimeraient faire la reprise de leurs photos scolaires. Sixième année, n'oubliez pas que la photo de fin d'année pour la graduation ne sera pas une photo officielle avec une toge. Donc si tu aimerais un souvenir de ton parcours, de la fin de ton parcours à Sainte-Marguerite, et que tu veux une photo qui est plus propre, il s'agirait de celle-ci en début d'année. Maintenant, des ajouts, beaucoup de changements qu'on fait dans la classe, beaucoup de changements qu'on fait à la routine. Il y a également certains changements avec le site web, je vous partage ça. J'ai ajouté le lien vers la playlist les clés francophones, une liste de plus de 500 chansons récentes, modernes, en français, que souvent on écoute dans la classe, qu'on écoute pendant les rassemblements à l'école. Donc à la maison, si vous avez accès à Spotify, si vous avez un compte, que ce soit un compte gratuit ou premium, la playlist est accessible. Vous allez directement sur le site web, il y a le lien, même que vous pouvez jouer directement sur le site web. Maintenant, pour les changements dans la classe, nous avons réaménagé les meubles. Les tables ont changé de place, de position. Les sofas qui étaient au centre de la classe ont été repoussés sur le côté. La raison est simple, on va encourager chaque élève à être capable de trouver une solution, une place, un endroit où il est capable d'être à la tâche, d'être efficace, d'être productif. Maintenant, plusieurs changements au niveau de la routine. Ce ne sont pas des changements qu'on peut considérer comme des changements qui sont positifs, mais on veut au moins qu'ils soient constructifs. Nous avons maintenant un rang habituel pour donner à tout le monde la chance d'être prêt, d'être en focus et de faire avancer la journée. Nous avons maintenant des places assignées dans la classe un peu plus rigoureuses. Lors de ton arrivée le matin, lors de ton arrivée après la récréation. L'objectif est clair, ta place est ta destination. Il y a des activités qui sont permises en temps d'arrivée à l'école et en temps de transition. On commence à s'habituer de mieux en mieux pour être à la tâche à ces temps-là. Ensuite, un autre changement que l'on fait est au niveau des valeurs de notre autonomie.
L'autonomie est une source de motivation qu'on cherche à avoir. L'être humain veut de l'autonomie, veut avoir contrôle sur la façon qu'il fait les choses. Il y a une différence entre la liberté et l'autonomie. Mais certains élèves vont se voir, selon leur progrès dans le projet des valeurs, d'être capables de recevoir plus d'autonomie, d'avoir plus de contrôle sur la façon dont ils font les choses. Et puis on l'a mentionné, ce qui est intéressant, c'est que les élèves qui ont le plus d'autonomie choisissent souvent d'en faire plus de responsabilité, plus de concentration, plus d'efficacité à faire leur tâche. Donc je t'encourage de bien réfléchir à qu'est-ce qui te motive à faire tes choix. Qu'est-ce que tu choisis en tant que valeur qui guide tes actions, tes décisions. Et d'essayer d'augmenter la confiance que j'ai en toi pour être capable d'accroître ton autonomie. Je suis arrivé tôt chez Mme Jasmine aujourd'hui dans la classe et j'ai fait la remarque que le problème qu'on a dans la classe, de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe autour de nous. Il y a des changements qui arrivent et on s'attend à quelque chose de toi. La classe a la même difficulté chez Mme Jasmine, a la même difficulté avec M. Lang qu'on a ici. C'est quelque chose qu'on doit changer. C'est quelque chose que individuellement, chaque élève ici doit essayer de réfléchir où est-ce qu'ils sont rendus pour ça. Il y en a qui n'ont aucun problème. Il y en a qu'à chaque fois c'est un problème. Il se peut très bien qu'on doit commencer à faire des suivis de façon peut-être plus individuelle avec les élèves, avec leurs parents, faire certain que ceci est compris puis ce qu'on s'attend de toi est clair. Un message aux élèves. On a beaucoup de difficultés dans les derniers 2-3 jours. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs Chromebooks qui tombent par terre. Oups, c'était pas de ma faute. Il y a une différence entre c'était pas de ta faute et puis tu as manqué de contrôle. Réfléchis pour voir si dans les derniers 3 jours, tu as échappé un Chromebook par terre, bang! Il n'est pas fait en métal, c'est en plastique. La qualité du plastique n'est pas de qualité supérieure. Si les Chromebooks ne commencent pas à fonctionner, commencent à mal fonctionner, on va savoir pourquoi. Réfléchis pour voir si c'est toi qui es le coupable, la coupable. Est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était un manque de contrôle? Peut-être c'était les deux. Un autre changement qu'on a apporté aux routines de la classe, c'est au niveau des responsabilités. On est maintenant à la 4e phase de responsabilité pour essayer de trouver une solution. Chaque élève a maintenant une responsabilité assignée. Ce soir, j'ai nettoyé la plupart des tables. J'ai monté la plupart des chaises. Je pense qu'il y a 2 élèves qui ont aidé, malgré que ce n'était pas leur responsabilité. Continuellement, je fais le ménage des chariots, je fais le ménage des cahiers, je fais le ménage des bacs sur les tables. Si vous regardez derrière, le vestiaire n'est pas idéal. Certains élèves s'attendent qu'on fasse des choses pour eux, qu'on s'occupe des choses que eux sont responsables d'accomplir. Il va falloir qu'on travaille sur ça. Petit peu après petit peu. Maintenant, au niveau académique, nous avons complété le projet des podcasts paraboliques, qui a été une réussite moyenne pour certaines équipes. Certaines autres équipes se sont fait peut-être un peu prendre dans la nouveauté de ce type de projet. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en faire d'autres. Si ton équipe n'a pas connu le succès que tu aurais aimé avoir, ne te décourage pas, mais c'est qu'on va essayer de miser, de créer des projets comme cela. Il va falloir que tu donnes de toi-même et que tu sois un peu courageux, courageuse pour être capable de créer des choses. Autrement, nous avons aussi complété aujourd'hui, hier, notre première évaluation sommative de mathématiques. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça a été une vraie réussite. Les 2 domaines où on doit continuer à travailler sont travailler avec des fractions, les manipuler, les ordonner, les comprendre. Et le domaine de la géométrie. Le domaine de la géométrie, lors de notre parcours à l'école, au cycle primaire, très basé sur la mémorisation. Malheureusement, en géométrie, on travaille beaucoup plus avec la manipulation, et être capable de comprendre les concepts qui sont à l'arrière des propriétés des formes géométriques. Alors, on continue à travailler sur ça, mais ceci étant dit, c'était une très bonne réussite. Bravo, on continue avec ça pour les maths. Un message important, vous avez reçu par courriel, par communication en ligne, hier, si je ne me trompe pas, Mme Candice vous a fait parvenir
l'invitation pour la participation au programme de pizza à la grande requête de la population générale. Oui, encore cette année, les vendredis pizza vont encore avoir lieu. Alors, n'hésitez pas à aller dans School Day pour placer votre commande. Je ne sais pas à quelle date exacte que la pizza va commencer dans la classe à l'école, mais cette information devrait se retrouver sur School Day. Alors, plusieurs messages aujourd'hui. Grand merci de votre écoute. Soyez toujours des nôtres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à la prochaine.